filles, j'espère que tout va bien chez vous. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous montrer ma routine soin du visage. Voilà. Donc cette semaine j'ai été au ski, du coup j'ai eu vraiment la peau sèche, etc. avec la neige. En plus j'ai eu mauvais temps. Donc du coup il y avait plein de vent, plein de neige, c'était horrible, ça m'a asséché la peau, c'était horrible. Donc je vais vous montrer comment je peux remédier à cette peau asséchée par le froid. Donc premièrement je vais commencer par me démaquiller avec un démaquillant, n'importe lequel, mais à ne pas hésiter à enlever tout, ce qui va permettre de bien nettoyer la peau. Alors on va commencer par s'attacher les cheveux. Je démaquille bien. Bien démaquiller la zone T, parce que c'est la zone où je vais le plus travailler déjà pour enlever les boutons, et bien démaquiller les joues, celles qui ont reçu le plus. Donc vous voyez que je deviens quand même un peu rouge quand il n'y a plus de traces de maquillage. On voit bien que ma peau est abîmée par le froid. Donc premièrement je vais vous montrer ceci. Donc ceci, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un gommage. Je l'ai trouvé à Réserve Naturelle. Ça a la senteur de fraise, enfin ça a le parfum de fraise. Donc tout simplement, je vais venir me mouiller la peau, donc comme ceci. Donc juste humidifier, hein, pas en mettre trop, comme ceci. Et je vais en prendre un petit peu, je vais les placer sur les joues, sur le menton, etc. et je vais frotter. Donc ce gommage va permettre d'enlever tout ce qui est peau morte, tout ce qui est peau abîmée, pour me donner une peau beaucoup plus douce. Donc j'évite bien sûr les yeux et je frotte bien tout autour. Ensuite, donc souvent on a après le ski les lèvres gercées et c'est vraiment pas agréable, surtout parce que si on met des rouges à lèvres, etc., ça va faire des marques blanches, enfin c'est vraiment moche. Donc moi je vais vous montrer une petite recette que souvent je fais. Donc tout simplement je prends un bol comme ceci, je mets alors du miel, donc le miel vous pouvez le trouver dans n'importe quelle grande surface, donc tout simplement ça fait ça. Donc le miel il va permettre d'hydrater, donc ça va restructurer les lèvres, si on peut dire ça, hein. Donc il va permettre de bien hydrater et de rendre les lèvres beaucoup plus douces. Et ensuite je viens ajouter, donc vous pouvez le faire à la cuillère, un tout petit peu de sucre. Donc moi je prends de la cassonade, c'est un peu plus gros, ça donne ça. Et je vais venir remuer. Alors, vous savez quand on a un gommage, il y a des petits grains à l'intérieur. Alors la cassonade va venir remplacer les grains. Et le miel, donc comme je l'ai déjà dit, va venir adoucir. Donc je mets ça sur ma bouche. Et je vais venir frotter. Ce qui est bien, c'est que le miel, ça a un bon goût
et dans tous les cas si on en met dans la bouche, ça sera pas dégoûtant. Voilà, donc n'hésitez pas à frotter là où vous avez la peau la plus sèche. Et ensuite moi je laisse poser donc le gommage et ça parce que donc à peu près 5 minutes. Et je suis en train un peu de manger le miel, oui je sais. Donc je laisse poser tout ça à peu près 5 minutes. Et après donc je vais me rincer. Donc me voici une fois que je suis rincée et nettoyée. Donc ma peau est beaucoup plus douce. Je tiens bien à le préciser, donc ces gommages c'est une fois par semaine maximum pour pas abîmer. Voilà, donc je me sens bien nettoyée. Donc ensuite je vais vous montrer alors un autre soin que je fais souvent, donc à peu près 2 fois par mois. C'est ça, donc ça c'est du rassoul. Donc le rassoul c'est une argile, donc ça sert à hydrater la peau, ça resserre les pores, ça va en profondeur et puis après on se sent nettoyé et puis fortifié, enfin fortifié. On est super bien après ça. Donc du coup je vais en mettre, je vais vous montrer comment je prépare ça. Alors moi ça je le trouve à Marseille, donc dans des magasins de savon etc. Alors je sais pas vraiment où vous pouvez en trouver, mais c'est une argile, donc si vous avez des magasins où vous savez comme où on vend du savon etc, des produits du pays etc, et bien ça se trouve il y en aura. Donc je vous montre, on ouvre ça, donc on prend une petite coupelle, on en met un petit peu, voilà, donc moi je mets ça et en fait je vais prendre de l'eau et je vais la goûter dessus. Alors faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau parce qu'autrement, enfin faut quand même que ça soit collant et pas non plus trop liquide. Donc voilà. Donc il faut bien en mettre, faut bien faire des gouttes. Ça donne un résultat un peu comme ceci. Donc c'est vraiment de la terre, on a l'impression. Et je vais venir le poser donc là où j'ai mes rougeurs. Ça va les hydrater. Et bien sûr sur la zone T, donc là où j'ai des boutons, pour venir resserrer les pores, nettoyer la peau pour que celle-ci soit beaucoup mieux. Enfin pour que celle-ci soit beaucoup plus hydratée. Donc je n'en mets pas forcément de partout, mais il est plus conseillé d'en mettre de partout. Mais je veux pas non plus avoir une tête de folle sur mes vidéos. Même si là franchement je dois avoir l'air d'une folle. Donc souvent moi je fais mes soins avec des copines parce que je trouve ça plus sympa. Et puis ça fait toujours plaisir de se faire du bien comme ça avec des produits etc. Donc c'est toujours amusant. Puis on se retrouve avec des têtes souvent très bizarres. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien poser tout. Et voilà. Donc moi j'ai fini mon pot et j'en ai posé de partout. Donc je vais laisser poser ça environ 10 minutes. Donc tout simplement je vais rester comme ça. Alors la terre va sécher, ça risque un peu de tirer la peau. Je vais peut-être ressortir toute rouge, mais en tout cas après j'aurai la peau toute douce et moins abîmée. Donc voilà. Donc je vous retrouve dans 10 minutes. Donc me voilà de retour une fois que je suis nettoyée après 10 minutes d'attente. Ma peau est vraiment toute douce, c'est vraiment un miracle. Parce que vu l'état de ma peau à la sortie du ski, c'était vraiment pas gagné. Donc maintenant je vais vous montrer un produit pour les boutons. Donc mon produit favori pour les boutons c'est ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien, donc c'est
Tea Tree. C'est une huile essentielle d'arbre de thé. Alors l'arbre de thé c'est super bien pour les boutons, ça les assèche etc. Donc j'adore en mettre. C'est un peu une odeur forte mais c'est super. Alors premièrement il est fortement conseillé de la mélanger avec d'autres huiles essentielles avant de la poser. Moi je ne fais pas ça parce que j'en mets de très petites quantités. Il est vraiment conseillé de la mélanger par exemple avec de l'huile essentielle de lavande etc. Voilà, ensuite faut faire attention parce que faut bien regarder parce qu'il y a des gens qui peuvent être allergiques. Moi c'est pas mon cas donc ça va, mais regardez bien si vous voulez tester. Et oui, je voulais dire aussi que cette huile permet d'assécher les boutons mais aussi de les désinfecter, donc j'adore franchement. Alors tout simplement je vais venir en mettre sur un coton, faire glisser une goutte comme ceci, donc cette goutte, et je vais la mettre par exemple sur ce bouton, comme ceci. Et donc voilà. Ensuite je vais laisser poser, donc souvent je le mets le soir, comme ça pose toute la journée, enfin toute la journée, toute la nuit à l'air libre et c'est super bien. Le lendemain matin les boutons ont énormément réduit et c'est vraiment super, enfin j'adore, c'est vraiment, je vous le conseille. Et donc pour finir je vais vous montrer mon dernier produit que j'utilise souvent, donc c'est ça. Alors c'est pas une recette ni rien cette fois-ci, c'est le Visibly Clear de Neutrogena, donc un Visibly Clear 2 en 1. C'est-à-dire qu'il peut faire nettoyant et qu'il peut faire masque. Je l'utilise souvent en tant que masque, donc en fait c'est simple. On humidifie la peau, donc comme pour le Rasoul. Et en fait je verse une petite quantité que je vais poser sur les boutons. Donc c'est exactement le même principe que le Rasoul. Mais le truc c'est que ça va vraiment réduire les boutons. Mais vraiment, quand je vous dis vraiment, c'est vraiment que ça marche. Alors moi, souvent je le mets le soir. Je le pose donc sur mes boutons qui ont été humidifiés. Je le pose et je le laisse sécher. Et je le laisse toute la nuit. Et le lendemain matin, mes boutons ont vraiment, enfin à moi, ça marche vraiment. Ils sont vraiment disparus. Donc vraiment testez, j'adore. C'est normalement on ne porte pas toute une nuit, normalement c'est 5-10 minutes etc. Mais faites ça, enfin testez, moi j'adore et ça réduit vraiment les boutons. Voilà. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris de nouvelles techniques pour hydrater votre peau. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à vous abonner et à ma prochaine vidéo. Gros bisous!